Namasté Amédée. Namasté Brenda. On se retrouve pour poursuivre notre conversation sur Rencontres mystiques. Et aujourd'hui, on va parler des nombres, de numérologie, de la symbolique des nombres. Les nombres qui ont été très présents sur ton chemin initiatique, dans ton processus d'éveil, tu vas nous en parler. Je voudrais juste repréciser, comme je l'ai raconté dans le livre, qu'au moment de cette rencontre avec toi, on s'est rencontrés un 23 juillet. La veille, tu étais chez un ami commun qui t'a invité à venir faire cette excursion en montagne et qui m'avait invité aussi. Et cet ami habitait au chemin 23. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais 23 ans. Donc il y a eu, autour de cette rencontre, il y a eu cette présence du nombre 23. Et d'emblée, en fait, tu as parlé des nombres comme quelque chose de très important. Qu'est-ce qui s'est passé et comment s'est développée chez toi cette relation si particulière avec les nombres? Oui, depuis très longtemps, j'ai une relation avec les nombres dont pendant des années, je ne comprenais pas le sens. C'est-à-dire que de façon assez automatique, quand je vois des chiffres, je les additionne, je fais tas de choses avec, et je ne sais pas pourquoi. Depuis très longtemps, je fais ça. Je vois des plaques d'immatriculation, clac, clac, je fais un calcul avec les chiffres, ce que ça donne, les nombres. Et pendant des années, j'ai fait ça sans jamais savoir pourquoi, mais bon, ça s'arrêtait là. Et quand j'ai vécu ce processus d'éveil de ma conscience, il y a eu d'abord une première étape où j'ai senti que je devais vivre des changements profonds, et puis ensuite les choses se sont clenchées. Alors quand j'ai senti que je devais vivre des changements profonds, je ne savais pas où ça allait me mener, et en fait j'ai commencé à m'ouvrir plus à mon intuition, ne sachant pas bien ce que c'était non plus l'intuition, mais le fait d'être attentif à ce qui pouvait se passer à l'extérieur de moi, autre que ce que l'on pouvait m'expliquer rationnellement, que ce que je pouvais comprendre de façon analytique et tout ça, et être plus à l'écoute des signes, de la vie, tout ça. Et il y a eu une accélération de tout ça, avec justement la perception que quelque chose me parlait. Alors bon, j'ai aussi un côté rationnel, je me demandais, est-ce que justement c'est pas moi qui me parlais? On sait bien qu'on a tous ce côté-là, hein. On ronronne dans notre tête, on parle, etc. Donc, mais à des moments où je sentais bien la différence avec ce côté mental, ce bavardage et les perceptions que je pouvais recevoir. Bon. Et puis, un jour, pour faire un peu court, il s'est produit quelque chose de très fort au niveau intuitif, c'est que tu l'expliques dans ton livre, j'ai eu la perception d'un nombre, et c'était le nombre 17. C'était en me réveillant, et c'était très fort. Ce nombre était là, il s'est imposé à moi dans la nuit, et au réveil, c'était très clair. Le 17 me parlait. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais quand je me suis réveillé, je regardais l'heure, une montre, un réveil électronique, c'était 6h17, ou 5h17, je ne me rappelle plus, mais le 17, ça je me rappelle bien. Et donc, cela m'a surpris, et puis toute la journée ça s'enchaînait. Dès le départ, quand j'allais prendre mon véhicule dans le parking, j'ai remarqué pour la première fois que la place était le numéro 17, et ainsi de suite. Et là j'ai commencé à comprendre que j'ai senti qu'il y avait quelque chose derrière ça, et que ce nombre 17 voulait me dire quelque chose. Alors ça semblait bizarre, mais ce qui était encore plus étrange, c'est que de 10, 15, 20 fois dans la journée, j'ai été interpellé par ce nombre-là de différentes façons. Et là, je semblais bien que ce n'était pas normal. Voilà, c'était pas normal d'avoir rêvé, et ensuite de sortir du rêve, et que tout au long de la journée, je sois interpellé 20 fois dans la journée par ça.
la température, etc. Plein de choses. Et avec mon côté de calculer, je rappelle un ami qui m'avait proposé, qui assistait alors qu'il savait que je ne buvais pas de bière, il m'insiste pour me dire si, prends ça. Je lui dis, mais tu sais que je ne bois pas. Et il me montre la bière, je vois 1664, et avec mon truc à calculer sans cesse les chiffres, j'ai calculé ce qu'à 16, 17, etc. Et en fait, c'est comme si on me montrait sans cesse ce nombre en disant, il y a un message à travers ça, il faut que Dieu... Et donc, le lendemain, je suis allé dans une librairie que j'aimais bien à Paris, où il y a beaucoup d'ouvrages, et je me suis dit, ben, je vais voir s'il y a quelque chose qui me convient. Puis je commence à regarder certains livres, mais ça ne m'intéressait pas. Il y avait des livres qui étaient vraiment l'approche pour moi, très cérébrale au niveau des nombres. Et je ne le sentais pas du tout comme ça. Je n'avais pas cette approche, je me disais, ça ne me parle pas. Et puis, j'ai vu un ouvrage, par intuition, j'ai été dirigé vers ça, et là, j'ai vu le titre « Méditation numérique ». Là, ça m'a parlé. J'ai dit, ça, je préfère. Quelque chose qui n'est pas là où on va rentrer dans les calculs de ceci, cela, mais on va rentrer plus en résonance. Je le sentais comme ça avec les nombres. Et donc j'ai pris ce livre et puis je me suis dit, je vais l'acheter, ça me parle. Et en attendant mon tour à la caisse pour payer, j'ai retourné et j'ai regardé, et là il y avait quelques lignes qui disaient que cet ouvrage notamment avait un aspect voilà, portant, parce que l'auteur parlait d'un nombre méconnu mais qui avait beaucoup d'importance, c'était le nombre 17. Et là évidemment, quand ce genre de choses se produisent, on comprend que même quelqu'un qui a ce côté rationnel s'est dit, ça c'est pas possible, il y a quelque chose. Et donc quand j'ai commencé à lire cet ouvrage, alors là il a commencé à se produire quelque chose. Double chose. Une, c'est que je comprenais la signification du nombre 17, parce que l'auteur expliquait que quand on rencontrait ce nombre dans notre vie, dans certaines circonstances, c'est un appel à l'éveil. Et cela nous annonçait notre éveil. Et les nombres ont commencé à me parler. J'ai commencé à entrer en résonance avec les nombres. Et là, voilà, commencé un chemin tout à fait exceptionnel qui m'a permis en fait de retrouver cette mémoire d'il y a longtemps, ce contact que j'avais, en fait, cette relation avec les nombres, parce que tout est nombre, les nombres sont partout, en fait, dans notre vie. Et alors, ça a été très compliqué à un moment donné, parce que quand j'ai ouvert cette porte, alors j'ai vu les nombres associés aux couleurs. Et là, j'ai même ressenti des résonances particulières. Et j'ai vu aussi à travers des personnes, des nombres significatifs, et puis comprendre l'énergie qu'ils transmettaient, les choses, etc. Ça a été difficile à un moment donné parce que c'était trop que ce que je pouvais... C'était perturbant. Ce qui est perturbant, c'est qu'en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas entrer dans notre tête. C'est trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui s'est produit, pour essayer d'être clair là-dessus, quand on transcende totalement l'ego, on se fait l'écho de cette conscience. Cette conscience, elle est infinie et elle a accès à tout. Mais quand ce n'est pas encore cela qu'on a vécu, c'est comme si on nous déverse une quantité de connaissances qu'on ne peut pas supporter. C'est comme si on voudrait faire entrer 100 litres d'eau dans une bouteille qui ne peut en contenir que 75 centilitres. C'est juste impossible. Donc on sent que ça explose. Et là, j'ai senti que c'était trop, que ça explosait, qu'il y avait trop de choses. Commencer à voir l'univers et les nombres et tout ça, c'était juste pas possible. Donc ça a été vraiment difficile à un moment. Et puis passer cette période où j'ai commencé à vraiment entrer en résonance avec les nombres, avoir leur association avec les couleurs, et puis comprendre que le message qui m'était envoyé, c'est que voilà, le début de ton éveil a vraiment commencé.
Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, le processus a été entamé. Et depuis, bon, effectivement, les nombres font partie voilà, les couleurs, les nombres, tout cela, c'est un tout, en fait, aujourd'hui, que je trouve on ne peut plus normal, mais c'est vrai que ça peut toujours paraître un peu surprenant pour des gens si je leur dis que je vais respirer les couleurs, que je vais mettre en résonance avec certains nombres, et de confondre parfois les couleurs avec les nombres, enfin, et voilà, tout cela. Mais c'est une réalité que l'on ne perçoit pas forcément évidemment quand on est sur un certain plan de conscience, mais dès lors qu'on s'élève sur un certain niveau de conscience, cette réalité, elle est évidente. Et peut-être le plus troublant, c'est qu'on en fait partie. On fait partie de cela. On est aussi dans ces nombres, ils s'expriment à travers nous, ces couleurs, enfin, ces énergies. Est-ce qu'on pourrait dire que ces nombres sont les messagers en fait de cette réalité, puisqu'on peut les percevoir, ils appartiennent à cette réalité, et ils viennent nous interpeller, on le sait avec les heures miroirs aussi, toi ça a été avec ce 17 que tu voyais partout. Est-ce que ce n'est pas une façon, est-ce que les nombres ne sont pas des messagers, et est-ce que ce n'est pas une façon justement d'attirer notre attention sur cette réalité? Ce sont à la fois des messagers et en même temps ils sont porteurs d'énergie. Voilà, ils sont porteurs aussi de cette énergie, c'est pour ça que notamment ce qu'on appelle le chemin de vie et donc qu'on calcule hein, avec le jour de naissance, mois, année, etc., a une importance pour qu'on comprenne certaines caractéristiques avec lesquelles on est venu et qui vont voilà, nous aider notamment à accomplir certaines choses, mais il faut comprendre aussi que voilà, certaines de nos qualités génèrent des défauts. Donc c'est très important voilà. Alors, on n'est pas obligé de rentrer dans une étude très compliquée des nombres. Moi, ce n'est pas mon approche, je suis plus à entrer en résonance. En fait, je suis moins dans l'aspect analytique que dans la résonance, c'est-à-dire c'est l'autre qui m'envoie son message. Voilà, le nombre me délivre ce qu'il a à me dire, les couleurs, etc. Et là, eh ben, c'est autre chose. Hein, mais oui, ils sont à la fois les nombres des messagers et ils ont aussi une énergie qu'ils peuvent nous transmettre. C'est pour cela que, conscient de tout cela, on peut réaliser des choses qui nous conviennent, comme les couleurs, comme des nombres qui nous conviennent moins bien. Ça peut avoir une vraie importance dès qu'on ne prend pas conscience. Ils nous annoncent aussi un certain nombre de choses. Hein, et on pourra en parler de l'année 2021. Et ce 21 au tarot, qui est le monde, ce n'est pas rien. C'est une année qui va être très, très forte, très puissante. Et si on fait vraiment ce qu'il faut, c'est peut-être une année de consécration. Mais si ce n'est pas le cas, ça va être tout le contraire. Donc, bien sûr, cette énergie, elle existe, elle est omniprésente à travers les nombres. Oui. Et justement, puisque ces nombres sont caractéristiques, lorsque par exemple il s'agit de notre nombre de vie, c'est inscrit par rapport à notre date de naissance, est-ce que cela veut dire qu'il y a une forme de prédestination ou est-ce qu'il y a la possibilité d'écrire, il y a différents scénarios, et la possibilité d'écrire un autre scénario de la même façon que les dates sont des moments clés, des points clés dans le chemin, dans le temps, puisque nous, on est inscrit dans cette réalité du temps. Est-ce que donc ces nombres, ces dates prédéfinissent, ou est-ce qu'on a la possibilité d'aller au-delà de ça? Quelle est notre marge de manœuvre, si je puis dire, par rapport à cela? En fait, dans le processus de l'incarnation, on a un objectif à atteindre. On en a plusieurs, on a un objectif majeur, c'est ce que j'appelle finalement notre destin. Et on va tâcher d'accomplir notre destin, ce pour quoi on est venu s'incarner. Et dans cette approche, on va être outillé, on va naître dans le corps d'un homme, d'une femme, avec certaines caractéristiques, dans un lieu, un environnement culturel, d'éducation. Et puis, donc certaines caractéristiques, parce que le jour où on va naître et tout ça, l'année, etc., seront importantes, parce qu'il y aura associé des nombres, une énergie. Donc,
à partir de là, on est outillé pour accomplir un certain destin. Après, on peut l'accomplir ou pas, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs scénarios qui sont possibles dans notre vie. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder en considération, car il y a plusieurs perspectives. Et dans chaque vie, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et il ne faut pas se dire que tout est déjà fait, tout est écrit d'avance. On écrit le scénario de notre vie, mais c'est vrai qu'on a un destin particulier et on peut passer à côté et on peut l'accomplir aussi. Ça va dépendre de nous. Mais on est outillé pour vivre cela au départ. Après, on aura des étapes dans notre vie et ces étapes, ça va dépendre comment on va les aborder. Voilà. Tu en parles souvent d'ailleurs, lorsque des personnes arrivent à un moment de leur vie où il y a une décision importante à prendre, un choix à faire. Tu dis parfois que ce moment ne se représentera pas avant un temps considérable. Ouais. Et ça me fait penser à cette idée qu'il y a des rendez-vous, des moments clés, et donc finalement on est soumis à quelque chose de prédestiné. Ou bien on prend le train, ou bien on le rate, il faudra attendre le prochain. Et donc les nombres aussi sont des... Quand il s'agit de dates, de moments, sont des indicateurs de cela. Oui, oui, bien sûr, mais c'est vrai que cette notion de choix, elle reste importante. C'est-à-dire qu'on a un destin, c'est pourquoi on s'est incarné, et on va tâcher de le réaliser. Mais plus on s'élève sur le plan spirituel, et plus il y a des résistances qu'oppose notre ego, et donc, que va-t-il se passer? Ça va dépendre vraiment de nous. Ça va dépendre vraiment de la décision que l'on va prendre. Et là, c'est vraiment essentiel de garder cela à l'esprit. On a toujours le choix. Et bien souvent, on fait le choix de ce qu'il y a de plus confortable pour nous et pas de cette dimension spirituelle. Mais si on fait ce choix-là, alors ça change tout. Merci Swami pour toutes ces précisions au sujet des nombres et cette conversation passionnante. Avec plaisir, Wanda. Namasté. Namasté. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo où on va parler cette fois de la mission de vie. Namasté.